dès le début. Et quand on voit toute la tournure et toute l'ampleur, toute la nouvelle dimension que la structure est en train de prendre, ça ne peut être que réjouissant. Donc, pour ce qui concerne ma modeste personne, donc, comme l'a annoncé le docteur Molo, donc je suis Jérôme Montenana, Camerounais de la diaspora, et je vis en Allemagne, membre du Casanet dès la première. Et donc, je suis le coordinateur du conseil exécutif de Casanet. Voilà. Et donc, l'intervention n'aura pas quelque chose de spectaculaire, mais ça va permettre, on a eu à effectuer comme travail depuis 2008, disons que jusqu'à la veille de cette cinquième. Je vais essayer de vous présenter brièvement les objectifs du DAVOC. Bien entendu, d'abord c'est l'acronyme de Glory Vision of Cameroon. C'est peut-être pas de la prétention, on va le voir au fil du temps. Et dans la deuxième partie, je vais essayer de présenter les différentes éditions du DAVOC. Donc, commençant par celle de 2008, passant par 2009, ensuite 2010. Et donc, à la fin, je vais vous présenter le DAVOC de 2011. Voilà. Les objectifs importants de présenter ce que c'est que le DAVOC. Le DAVOC, en fait, c'est la branche opérationnelle du Casanet. Et Casanet, en fait, c'est le réseau des associations de la diaspora camerounaise. Bon, quand on essaye de voir la diaspora camerounaise, dans un précédent travail que j'avais présenté en 2008, toujours ici à Genève, parlant de la diaspora, j'avais essayé d'établir une typologie de la diaspora africaine tout court. Et donc, cette typologie, on peut également la retrouver en ce qui concerne la diaspora camerounaise. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai appelé la diaspora artistique et culturelle. C'est une première partie de la diaspora. C'est pour ça que pour moi, quand je parle de la diaspora, elle est plurielle. Et il y a la diaspora scientifique et technique. C'est beaucoup plus celle-là. C'est dans celle-là que l'on retrouve en fait le Casanet, diaspora scientifique et technique. Il y a également ce que j'appelle diaspora laborieuse et marchande. Entre guillemets, parfois dans le jargon camerounais, on parle de ceux qui sont venus se chercher. Et curieusement, c'est l'une des diasporas qui, jusqu'aujourd'hui, a une contribution effective, efficiente, efficace et palpable vers les pays d'origine. Et en fin de compte, il y a ce que j'appelle également la diaspora douloureuse. C'est ceux-là qui ont été déportés contre leur gré vers les Amériques, les Antilles, Barabas et autres. Et il y a une dernière catégorie d'échange et de workshop et non de talk show autour d'un enjeu de développement social et économique au Cameroun. Nous allons le voir dans les prochaines transparents. Et ce cadre de réflexion et d'action est aussi un espace de rencontre entre la diaspora, la communauté internationale, la société civile et ainsi que les partenaires économiques de développement de nos pays. Bien. Alors, qui sont en fait les membres de ce fameux réseau? Le Casanet a un corpus de membres. On a par exemple des associations qui en fait constituent la base, le fondement, c'est-à-dire que la fondation de Casanet, en fait, c'est les différentes associations de la diaspora indépendamment des pays où elles se trouvent. Actuellement, on a des associations qui viennent à peu près de 9 pays et pour la plus grande partie sur 2 continents. Et les collectifs dans 5 pays, qui sont issus de 5 pays, et les corporations de 3 pays. Voilà à peu près grosso modo ce qui constitue les membres de notre réseau Casanet. Bien, maintenant pour revenir sur la substance nodale de mon intervention, à savoir les différents forats qui se sont déjà déroulés au sein de Casanet, c'est-à-dire les différents DAVOC. Voilà, la première édition a eu lieu ici à Genève, du 21 au 24 juillet 2008. Et la problématique que nous avions employée à l'époque, c'était le retour et l'insertion professionnelle de la diaspora camerounaise. Voilà, on était encore à nos débuts, dans quelques domaines, c'était encore le balbutiement. Vous savez, quand un enfant vient de naître, il ne marche pas le premier jour, donc c'est tout un processus.
Et bon, les travaux n'avaient pas toujours été évidents. C'était également pour nous la possibilité de savoir ce que ceux qui viennent d'un pays X font comparativement à un pays Y, ainsi de suite. Donc on avait à peu près eu un taux de participation de 75 participants, mais le taux de participation des associations était fortement élevé. On avait eu à peu près 10 associations venant de 8 pays, y compris les compatriotes, n'est-ce pas, qui venaient de Chypre. Ceux-là étaient vraiment les plus dynamiques, ils avaient une motivation à nul autre pareil. Et donc, en ce qui concerne les administrations publiques, 5 administrations publiques camerounaises étaient présentes. Bon, comme je vous l'ai dit d'entrée du jeu, c'était dans la phase de gestation. Et donc, ce qui a été mis en exergue au sortir de cette première édition du DAVOC, c'était dans la mise en place des instruments, n'est-ce pas, du réseau Casanet, dans le forum DAVOC que j'ai élucidé tantôt. Et l'OCDC, c'est en fait l'Observatoire des compétences de la diaspora camerounaise. Observatoire des compétences de la diaspora camerounaise. Parce que quand on essaye également de faire une rétrospective ou bien de voir combien de Camerounais, je vais prendre un cas précis et simple que je maîtrise mieux, le cas par exemple de l'Allemagne. La communauté camerounaise d'Allemagne a été, n'est-ce pas, qualifiée par les autorités allemandes de Bildungsmigranten. Je m'abstiens toujours de le traduire en français parce que ça n'a pas la même connotation. En fait, c'est-à-dire que ce qui met en relief la particularité de la diaspora camerounaise d'Allemagne, c'est le nombre, j'allais dire, de diplômés au sein de cette communauté. Le nombre d'ingénieurs, le nombre de médecins, c'est vraiment énorme. Et donc, c'est également une des motivations, et c'est valable pour plusieurs autres pays, qui nous ont conduit à l'issue, donc au sortir du forum de 2008, de mettre sur pied l'Observatoire des compétences de la diaspora camerounaise. Et pour ce qui est du Casamance, en fait, c'était le support médiatique de notre réseau Casanet, qui au début était publié trimestriellement. Mais bon, de nos jours, pour des raisons, comment dirait-on, parce que la plupart des temps, ceux qui géraient ce magazine, c'était beaucoup plus les étudiants qui sont devenus aujourd'hui des professionnels et certains ont immigré pour le Canada, donc ce qui fait que la coordination n'est plus facile. C'est pour ça que la périodicité n'est plus tellement assumée, mais bref, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours dans le pipeline. Et il y a eu entre autres la mise en orbite des divers projets dont les principaux, ici on parlera du projet Take-Off et le projet de réseau de chercheurs. Le projet Take-Off en fait c'est quoi? C'est un projet de Casanet qui déjà entre-temps a été réalisé. Il s'agissait de mettre, d'informatiser le lycée de Yabassi. Et ça a été mené avec succès par les membres de Casanet. Maintenant, la deuxième édition, j'allais parler d'Avor Puissance 2 qui s'est tenue du 21 au 24 juillet 2009 dans la ville de Lyon et qui avait pour thématique politique de l'énergie et du développement. Ce fut également une rencontre qui a marqué tout un autre déclic, n'est-ce pas, dans l'histoire du DAVOC, surtout avec l'intervention de quelqu'un qui maîtrisait bien la chose, de l'un de nôtres, qui a joué le rôle, n'est-ce pas, de modérateur ce matin. Donc on avait pu émerveiller et sensibiliser plus d'une personne. Je m'abstiens de prononcer le nom. Ceux qui étaient attentifs ce matin ont eu et savent de qui je parle. Donc entre autres les résolutions de Lyon, on a mis donc sur pied, mais cette fois-ci à Lyon, la production des annuaires des compétences qui devrait être également donc un objet qui devait aider les Camerounais à identifier les compétences dont elles pouvaient avoir besoin à un certain temps donné. Et donc il y a eu également l'intégration de la composante bourse de l'emploi au sein du forum d'Avoc. On a essayé à Lyon avec la bourse de l'emploi, on a eu quelques difficultés et donc on a encore à l'heure actuelle du mal à mener à bon port cette entité qui nous tient vraiment à cœur et j'en profite ici pour lancer un appel à toute compétence de la diaspora qui pourrait nous apporter son expertise, n'est-ce pas, dans ce domaine. Cette expertise ne serait que la bienvenue parce que c'est également une entité qui nous tient à cœur et ce qui est sûr et certain, c'est qu'on y reviendra. Et donc, pendant le DAVOC de Lyon, il y a eu deux projets
qui, n'est-ce pas, avait attiré l'attention du Mindieu à l'époque. Et donc ces deux projets, dans le cadre du programme PAGER-U et d'autres programmes similaires, donc deux projets qui avaient été identifiés par Casanet, avaient donc été soumis à ces institutions qui ont donc retenu leur attention. Voilà. Et maintenant, la troisième édition a eu lieu à Bonn. C'était du 5 au 8 mai 2010. Ce fut vraiment la phase décisive, n'est-ce pas, de l'avenir, même j'allais dire, du devenir du DAVOC. Parce que là, on s'était donné pour objectif de prendre attache avec toute substance grise, c'est-à-dire que toute crème des crèmes que l'on pouvait avoir dans les différents corps de métier au sein de la diaspora. Et c'est donc dans ce sens que le comité d'organisation du DAVOC à cette époque a pris son bâton de pèlerin et a toqué à toutes les portes possibles. Et Dieu merci, ça nous avait à l'époque vachement souri. Donc très peu, ceux qui avaient eu, disons, la chance, bien la malchance entre guillemets, n'est-ce pas, de recevoir notre appel ou bien de recevoir notre visite, compte tenu de ce qu'on avait comme argument et de ce qui avait été mené jusque-là, ils n'ont pas pu résister et ils s'étaient donc déterminés à nous accompagner, n'est-ce pas, dans cette douloureuse mais intéressante entreprise. Je vais citer entre autres Jacques Boundiao, qu'on a contacté et on lui a parlé du DAVOC. Tout de suite, il a eu un petit temps de réflexion, il a médité. Du docteur Séverin Quezeux, qui a fait des merveilles en France, on l'a contacté, il a accepté, mais aujourd'hui il n'était pas disponible. Du docteur Vincent Tondiok de l'IAE, qui également a été contacté et a accepté, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je suis sûr que même aujourd'hui, nous avons déjà identifié d'autres crèmes des crèmes. Et on est sûr que d'ici ce soir, on ira également vers eux, car ce n'est qu'ensemble qu'on pourra faire quelque chose d'intéressant. Ce n'est qu'avec les masses critiques qu'on pourrait faire du Cameroun un pays émergent à l'an 2035. Ce n'est pas avec quelqu'un qui va se réclamer étant le seul professeur d'informatique de la faculté X ou bien Y, ou bien étant le seul professeur de la faculté de technologie de CISA, non. Avec des entités pareilles, seul on ne peut rien faire. Ce n'est que la masse critique qui pourra nous permettre de devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Et avec des initiatives comme le DAVOC, je crois que rien ne saurait nous arrêter. Et d'ailleurs, on en a fait notre leitmotiv, tout in alto, c'est-à-dire que quelles que soient les difficultés, on ne saurait s'arrêter. Pour ce qui est donc des résolutions que nous avons tirées au sorti de Bonn, il y a eu entre autres la mise en œuvre d'un fonds d'investissement de la diaspora camerounaise calqué sur le modèle du CADIDEC en Allemagne. Pour ceux qui n'ont jamais peut-être entendu parler, donc la communauté camerounaise d'Allemagne a eu à mettre sur pied, ça n'a pas été quelque chose de facile parce que l'un des pères fondateurs est assis à ma gauche. On avait commencé par ce qu'on avait parlé d'Investment Club. Les autorités allemandes ont été réticentes, n'ont pas pu nous donner le permis d'exercer. Alors on a opté pour le modèle de coopérative. Ça a pris 2 ans. Et ça a mordu, donc c'est sur ce modèle donc, de coopérative, c'est-à-dire qu'un fonds de la diaspora par les diasporés pour canaliser les projets de développement, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement vers le Cameroun. Et donc ce modèle, on a envie également de l'implémenter au sein du Casanet, donc cette fois-ci qui sera pour la diaspora camerounaise tout court. Et avec l'aide du professeur Kamdem, qui est également membre du conseil des sages de Casanet, comme je vous ai dit, je ne pouvais pas énumérer toute personne, ils sont nombreux, chez qui nous sommes allés, on a toqué, ils ont accepté. Le professeur Kamdem fait également partie de ceux-là, ils sont nombreux, et donc qui a accepté de greffer donc, ce fonds d'investissement de la diaspora dans un fonds qui existe déjà, le Fonds mondial de la diaspora, et ce sera le Fonds mondial de la diaspora version Afrique centrale. Donc vous voyez, les projets qui sont les nôtres sont immenses. Il y a eu également le lancement du processus d'élaboration du document cadre d'organisation du DAVOC. Quand on commence, quand on lance souvent la pierre, on ne sait pas où elle va tomber. Aujourd'hui, le DAVOC commence à grandir davantage. À Bonn, on aurait cru qu'on avait atteint l'apothéose, mais aujourd'hui, quand on regarde la salle, la qualité des participants, on n'a rien fait à Bonn. Et je suis donc sûr que l'année prochaine, on fera peut-être le triple de cette salle. Donc vous voyez que nous avons besoin des uns et des autres. Et tout ce que nous avons en face, ou bien ce que nous avons au programme est énorme.
Et donc, raison pour laquelle on a convenu de mettre sur pied une plateforme collaborative pour permettre de continuer les échanges entre les participants. Et maintenant, la dernière phase, on s'est dit qu'il était temps, après 3 éditions dans la diaspora, de faire un saut au Cameroun. Cette fois-là, pas en donneur de leçons, mais en ayant une ouïe beaucoup plus attentive vis-à-vis des échanges qu'on devrait avoir avec les sédentaires. C'est pour ça que le DAVOC de Yaoundé était également un DAVOC excellent. On a eu à peu près 350 participants, près de 10 associations. Quand je parle ici d'associations, c'est les associations de la diaspora, venues de 8 pays, de 5 continents, et presque toutes les administrations camerounaises étaient présentes. Et donc, sous le conseil du conseil, c'est bien de le mentionner, sous les conseils du Conseil des sages, donc nous avons opté comme résolution phare la mise en œuvre d'un guichet unique de la diaspora camerounaise et la mise en œuvre effective du Fonds mondial de la diaspora camerounaise, ainsi que la mise en orbite d'un instrument de suivi des projets de la diaspora au Cameroun. Donc, chers participants, voilà les petites réalisations du DAVOC jusqu'à l'heure actuelle que je tenais, que nous avons tenu, n'est-ce pas, à échanger avec vous. Et comme je l'ai dit d'emblée, nous avons fait du tout in altum notre leitmotiv et nous n'attendons que votre participation. Comme on dit souvent chez nous, une seule main ne saurait attacher un paquet. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait dit ceci: Homo sum et nihil ami alienum puto. Nous sommes des humains. Tout ce qui est humain ne saurait être au-dessus de notre entendement. Donc il est hors de question que ce qui a été réalisé sous d'autres cieux nous échappe. À DAVOC, au Casanet, nous disons non. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre contribution, de votre apport, afin que nous allions de l'avant. Merci. Je suis le docteur Roger Massandine. Je suis économiste. J'ai fait mes études en Allemagne, tout aussi de la diaspora. Et je suis rentré pour apporter ma petite pierre à la construction du Cameroun. J'ai été chargé il y a quelques années donc de coordonner les travaux d'élaboration de la vision 2035, celle qui parle de l'émergence économique du Cameroun en 2035, et en même temps de l'élaboration du DSCE qui, dans l'esprit de la vision, n'est que la première phase. La vision c'est sur 5 ans. Le DSCE, c'est les 10 premières années de la vision. C'est les 10 premières années décrites de manière plus détaillée et planifiée. Alors que la vision, c'est les grands objectifs, c'est les grands principes, c'est une vision, le Cameroun, un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Voilà la vision de l'horizon 2035. Le DSE, lui, il a des objectifs plus opérationnels. Alors, les organisateurs m'ont demandé de parler un peu du DSE. Le DSE est parti d'un diagnostic sur la situation du Cameroun qui a établi qu'en réalité, on avait fait quelque part un peu fausse route avec le DSRP. On avait mis l'accent, qui n'est pas en somme des choses, on avait mis l'accent sur la construction des salles de classe, sur la construction des centres de santé, et on a oublié que les centres de santé, ce n'est pas seulement les murs. Il faut des équipements, il faut des hommes pour pouvoir les faire tourner. Les salles de classe, il faut des hommes. Il faut des gens qui puissent payer les soins de santé, il faut des gens qui puissent payer les soins d'éducation. Donc il fallait en réalité peut-être asseoir tout cela sur une base économique plus forte. C'est pour ça qu'on a parlé. On s'est dit qu'il vaut mieux commencer par mettre l'accent sur la croissance et considérer que l'éducation et la santé sont des éléments importants
non pas à part, mais c'est des éléments de la croissance. On ne peut pas faire de la croissance sans des hommes mal formés. Non pas faire la croissance avec des hommes mal formés ou qui sont malades. Il faut des gens bien portants, des gens bien formés. Et donc c'est considérer que c'est davantage le capital humain qui est un facteur de production et qui est un facteur de croissance. Donc on n'a pas oublié ces aspects-là, on a simplement dit la croissance est quand même peut-être plus importante. Et dans cette croissance-là, on donnera à l'éducation et à la santé la part qui leur revient. On n'oubliera pas qu'il faut aussi des routes, on n'oubliera pas qu'il faut de l'énergie, on n'oubliera pas qu'il faut beaucoup d'autres choses pour faire la croissance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément a été de faire, quand on a fait le diagnostic de l'économie camerounaise sur les 20 dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait une croissance, mais que cette croissance générait peu d'emplois. Contrairement à ce que beaucoup d'économistes pensent, l'emploi n'est pas le résultat direct de la croissance. Ce n'est pas le résultat automatique. Il faut des politiques spécifiques d'emploi. C'est ce que l'Europe est en train de découvrir. Parce que le problème de l'emploi se pose également en Europe comme aux États-Unis. Tant qu'on n'a pas une croissance, on peut avoir une croissance forte, mais il faut en plus des politiques d'emploi. C'est pour ça que le deuxième axe du DSCE, c'est l'emploi. Ça a donné lieu à de très longs débats entre économistes camerounais à l'époque. Certains pensaient que c'était inutile, si on avait des croissances, on disait emploi. Finalement, le gouvernement a tranché, il a dit on parle aussi d'emploi. C'était une très bonne chose, puisque à peine avons-nous fini que le printemps arabe a montré qu'on pouvait faire de la croissance comme en Tunisie, mais que si elle n'a pas d'emploi, le système peut sauter. Le troisième axe du DSE, c'est, on n'en parle pas beaucoup pour des raisons, je dirais, de l'affichage. On a mis l'accent sur la croissance et l'emploi. Le troisième axe, c'est la gouvernance. C'est-à-dire, comment pouvons-nous renforcer nos capacités de gestion des ressources dont on dispose, que ce soit des ressources minières, des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources humaines. Comment pouvons-nous renforcer ces capacités pour créer plus de richesses et plus d'emplois? Parce que c'est l'un des problèmes qui se posent, je dirais presque partout, le problème de la gouvernance. Et quelque part, le problème de la gestion stratégique de l'État. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà un peu, je dirais, les éléments de réflexion qui nous ont conduit à mettre l'accent sur ces trois axes. La croissance, l'emploi et la gouvernance. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? À peu près. Je parle tous les éléments. D'abord, au niveau de la croissance, on a mis l'accent sur pour pas susciter clarté, on a mis l'accent sur quelques éléments importants. D'abord, ça a été de dire qu'il faut investir massivement dans les infrastructures. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le réseau, je vois M. Bonjao qui est ici, il sait très bien que le réseau de la fibre optique est en plein développement. On est en train d'investir dans la fibre optique, pas des infrastructures. On est en train d'investir dans l'énergie. On a un programme de traitement de la capacité d'énergie d'ici à 2020. Dans l'énergie, nous avons simultanément en place, en ce moment, je crois 3 ou 4 grands projets. Le projet de barrage hydroélectrique de Lampaga, à l'est. Nous avons une centrale hydroélectrique de Membele, dans le sud. Nous avons la centrale thermique à gaz au Kribi. Et nous avons également une centrale hydroélectrique de Mekin. Si vous regardez bien, ça veut dire que le choix que nous avons fait, je regarde mon collègue de l'AIA, le choix que nous avons fait n'est pas en matière énergétique, a été fonction de nos ressources. Nous avons beaucoup d'eau et nous avons du gaz. Et donc nous avons choisi de baser le développement de l'énergie sur les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques à gaz. Bien sûr, il y a plusieurs centrales en gazole et autres qui servent d'appoint, mais c'est ça la base du mix énergétique du Cameroun. Ce qu'on a choisi, c'est à
à peu près 70% hydroélectricité, 30% thermique. Donc ce programme est en cours. Je pense qu'il va permettre d'atteindre l'objectif d'ici 2020. Le deuxième, toujours dans les infrastructures, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment les infrastructures routières. Tout le monde a entendu parler d'un projet qui est en gestation, celui de l'autoroute Douala-Yaoundé. Le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique. Il n'a pas encore d'autoroute. Peut-être qu'il en aura enfin une bientôt. Donc il y a l'autoroute Douala-Yaoundé qui a arrêté. Je crois comprendre que les financements sont déjà dégagés avec la Chine, Exim Bank China. Voilà. Et nous avons également dans ce domaine beaucoup d'autres projets d'infrastructures, les ports, les aéroports, le transport aérien. On a relancé la compagnie aérienne nationale, Camerco, et ainsi de suite. Donc en matière de croissance, je pense que nous avons commencé à faire plein de choses. Il y a peut-être un élément important qui manque, qui a pris de retard, qui est celui du développement de l'industrie manufacturière et la mise à niveau des entreprises. En matière d'emploi, je passe rapidement parce que je crois que le temps qui nous est parti est assez court. En matière d'emploi, mais il y a eu des politiques spécifiques qui ont commencé à être mises en œuvre. Déjà, l'État a rajeuni la fonction publique. On a fait un grand opération de recrutement de 25 000 fonctionnaires. Cette opération est terminée, tout ce monde a été recruté, les premiers salaires, je crois, ont commencé à être payés. Donc, mais on est tous d'accord que ce n'est pas la fonction publique qui va résoudre le problème de l'emploi. C'est le secteur privé, c'est les seules entreprises qui doivent résoudre cette question. Et ça nous renvoie un peu au problème de la croissance, au problème de la mise à niveau des entreprises, au problème des filières de croissance, telles que les filières bois et autres sur lesquelles on travaille. Et enfin, il y a en matière de gouvernance, là également il y a des progrès qui ont été faits. Je crois qu'il y a des progrès dans l'organisation des administrations fiscales, notamment la douane. Tout le monde sait aujourd'hui que la douane a développé, par exemple, le GPS qui permet de suivre les marchandises qui vont vers les pays voisins. Les GPS sont installés dans les camions pour voir s'il peut être sûr que les marchandises qui entrent ne sont pas déversées sur le territoire camerounais alors qu'elles sont censées aller peut-être au Tchad ou en Centrafrique. Nous avons des progrès dans l'amélioration de la chaîne qu'on appelle chaîne PPBS, la chaîne de planification, programmation, budgétisation et suivi. C'est-à-dire qu'on essaie de moderniser les services sectoriels, on essaie de mettre en place dans les communes une planification quinquennale pour que les maires aient des instruments de gestion. On est en train de mettre en place également, dès 2013, les budgets programmes au niveau du ministère. On passe d'un budget de moyens à un budget de résultats. Ce sont des améliorations. Je passe sur les questions de décentralisation, qui là aussi progresse, peut-être moins vite que certains le souhaitent. On avance, le transfert des compétences et des ressources est en train de se faire, etc. De la même manière, la lutte contre la corruption est une réalité. Il y a la réalité la plus spectaculaire qui est l'opération Verviers, mais il y a des opérations également qu'on appelle des actions à résultats rapides qui sont menées sans tambour battant, mais qui produisent quand même des effets. Et ainsi de suite. Je dirais donc que globalement, pour respecter peut-être les délais, nous avançons sur ces trois piliers. Le pilier de la croissance, le pilier de l'emploi, le pilier de la gouvernance. On devrait peut-être mettre davantage l'accent sur la modernisation du tissu productif, parce que c'est là que réside le succès, notamment aussi de la politique de l'emploi. Je vous remercie. À la Sorbonne, et je suis rentrée au Cameroun. J'ai géré le corps des investissements
du Cameroun pendant une dizaine d'années. Pour votre information, je suis une 1500. Et je serai le code des investissements. Et après, j'ai été secrétaire général du ministère du Tourisme pendant 7 ans au Cameroun. Et maintenant, je suis directeur général de l'Agence de promotion des investissements. Ce n'est pas un exposé que je veux faire, même pas une présentation. Les organisateurs ont découvert ma présence dans la salle ce matin, je crois qu'ils ne me connaissaient pas, et m'ont demandé, en attendant de faire donc une présentation demain, de vous parler un peu de ce que nous faisons, de vous présenter en quelques minutes l'agence de promotion des investissements. L'agence de promotion, l'API, comme on l'appelle au Cameroun, est une structure étatique qui a une autonomie financière, qui a une double tutelle administrative par le ministère en charge des investissements privés et une tutelle financière du ministère des Finances. Nous avons un conseil d'administration tripartite, c'est-à-dire le secteur privé, la société civile et l'administration. Toutes ces personnes sont nommées par décret du chef de l'État, y compris la direction générale. Alors, les missions. Nos missions sont simples. Nous sommes là pour promouvoir les investissements dans notre pays, que ce soit les investissements étrangers ou nationaux. Notre première mission, c'est promouvoir l'image de marque du Cameroun à l'étranger. C'est une mission très importante. Et nous participons à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Nous conseillons le gouvernement sur les mesures à mettre en place au Cameroun pour attirer les investisseurs. Nous disposons aussi d'un recueil de projets que vous pourrez télécharger d'ici quelques semaines dans notre site web. Un recueil qui reprend tous les projets, que ce soit des projets privés, leur état d'avancement, qu'est-ce qu'ils attendent, soit des partenariats en conseil ou en financement, etc. Nous avons également élaboré un code des incitations parce que parmi nos missions, nous gérons la charte des investissements du Cameroun. C'est l'API qui accorde les avantages fiscaux, douaniers ou économiques aux entreprises qui veulent s'installer au Cameroun. C'est-à-dire, nous sommes en fait la porte d'entrée du Cameroun pour les investisseurs. Donc, pour ça, nous sommes chargés de vous accueillir, de vous orienter et surtout de vous assister dans toutes les étapes, de la mise en place de votre projet jusqu'à l'aboutissement du projet. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de nous voir, mais si vous le sollicitez, nous allons effectivement jouer le rôle d'interface entre vous et l'administration. Évidemment, pour vous éviter certains déboires tels que la corruption, etc., et des pertes de temps inutiles. Parce que l'administration aura en face de vous, et vous et nous, l'API, pas vous seul. Nous sommes également chargés d'obtenir pour vous les visas nécessaires. Je veux dire que si vous arrivez, vous êtes investisseur, dans le cadre des mines par exemple, il vous faut des visas des ministères sectoriels, vous sollicitez l'API et nous saisissons à votre place, ou alors nous vous accompagnons également pour obtenir
ces visas. Autre chose aussi, si vous avez du personnel étranger qui vient dans le cadre du projet, vous saisissez l'acquis et nous, on saisit l'administration chargée de la police pour obtenir, ou alors de l'emploi, pour obtenir des certificats de travail pour le compte des travailleurs qui sont impliqués dans le projet. Évidemment, nous avons également une mission de contrôle de tout ça. C'est-à-dire, lorsqu'on vous a octroyé tout ça, nous devons venir voir, évidemment, si vous avez respecté les engagements. Voilà donc, d'une manière générale, ce que l'API peut faire pour vous. Nous avons mis sur pied un système qui nous permet aujourd'hui, en attendant d'avoir des représentations à l'étranger, comme le prévoit le texte, nous avons au niveau du Cameroun demandé au ministre de nous désigner des points focaux de l'API à l'intérieur des différents ministères. Ces points focaux sont nos correspondants. Ça veut dire quoi? Et qui sont au niveau, nous avons demandé que les intéressés aient au moins un rang de directeur de l'administration centrale, rang de directeur de l'administration centrale. Ça veut dire que si vous venez pour un projet, nous actionnons notre point focal et nous prenons un rendez-vous immédiatement pour vous. Nous avons étendu ce système avec l'autorisation du MINEREX et de la présidence sur nos représentations diplomatiques à l'étranger. Nous avons des points focaux dans certaines ambassades phares qui sont chargées de vous recevoir, à qui nous envoyons toutes les informations sur les investissements au Cameroun. Nous sommes en train d'élaborer l'étude sur la stratégie nationale de promotion des investissements. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, ça va un peu dans tous les sens et qu'il faudrait revoir, recentrer les missions de toutes les structures qui s'occupent un peu des investisseurs, parce que l'API n'est pas la seule structure pour le faire. Mais nous disons que nous ne devons pas aller en rang dispersé. Et dans cette stratégie qui est en train d'être élaborée, nous attendons beaucoup de la diaspora, parce que nous voulons consacrer un chapitre spécial pour la diaspora, parce que nous pensons qu'elle a un rôle important à jouer. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire aujourd'hui. Et nous avons dans ce document, je crois, qui vous a été distribué, qui reprend un peu de manière simple nos activités que vous pouvez voir. Et demain, lorsque nous serons en atelier, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je vous remercie.